Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Et dans notre JT ce soir, la course à l'équipement en masque s'accélère alors que le déconfinement va débuter lundi. Un déconfinement qui marquera peut-être la fin de certaines habitudes prises ces dernières semaines, apéro à distance entre voisins ou courses de solidarité dans les villages. Et puis, Jean Rotner, Brigitte Klinkert, Luc Solaire et Jean-Luc Hoffmann étaient les invités de notre grand format cette semaine. Retrouvez quelques extraits de leurs interviews ce soir. C'est devenu un rituel depuis le début du confinement dans la commune de Saint-Bernard. Chaque vendredi, le maire et son deuxième adjoint se sont lancés dans une maraude pour apporter aide et soutien à leurs concitoyens. Marine Zis les a suivis lors de leur sortie hebdomadaire. Avis à la population. La maraude municipale est là. Besoin de sacs poubelles, de formulaires, de masques, n'hésitez pas. On ne peut pas les louper dans leur utilitaire communal équipé pour l'occasion d'une sirène américaine et d'un haut-parleur. Comme chaque semaine, le maire de Saint-Bernard et son adjoint viennent à la rencontre des habitants. Que ce soit pour distribuer des masques, des attestations de sortie ou simplement pour discuter, cette maraude en ravit plus d'un. J'ai eu des sacs pour les déchireurs, j'ai eu des masques. Parce que c'est une denrée rare encore, pas la peine de se déplacer, on a tout devant la porte. Ce que le maire il a organisé là, c'est une très bonne chose. En plus d'un service, c'est vrai que je trouve que c'est important parce que ça crée du lien avec les habitants et c'est quelque chose qu'on a perdu, je pense, ces dernières années. Donc j'espère qu'au-delà du confinement, ce sont des choses qui continueront à être mises en œuvre. Le maire y pense justement. On va regarder comment ça se passe, ça c'est la première chose, on va essayer de voir quelles sont les réactions. Et puis très certainement la première semaine qui suivra le début du déconfinement, on va encore faire un passage. Après on verra au cours de ce passage comment ça réagit. En tout cas ce qui est sûr c'est que si nécessaire, la maraude continuera ou sera réactivée par la suite. En attendant, un seul mot d'ordre. Et n'oubliez pas, on se serre les coudes, pas les mains. C'est la course aux masques, alors qu'ils vont être obligatoires notamment dans les transports en commun et qu'ils se révèlent indispensables pour la reprise du travail en entreprise ou pour les visites en EHPAD. Les collectivités s'organisent pour équiper les Alsaciens. Exemple avec le département du Bas-Rhin qui gère notamment l'approvisionnement des EHPAD. Un reportage d'Adrien Laby. Un balai de voitures jaunes, des quais chargés de colis. Nous ne sommes pas à la poste, mais à l'hôtel du département à Strasbourg. Depuis plusieurs semaines, le siège du conseil départemental s'est transformé en véritable plateforme logistique de matériel médical. Dans un premier temps, on prépare les livraisons par secteur. Voilà. Et au fur et à mesure des arrivées, on leur donne les colis à livrer tout simplement. Dans les colis, des masques, du gel hydroalcoolique, des surblouses et tout type de fournitures indispensables aux maisons de retraite, établissements médico-sociaux et associations. Les livraisons sont réalisées par les équipes des routes. Alors là, j'ai 4 sites à livrer, Obernai, Stotzheim, Bar et Guerdvillers. La Croix-Rouge, des aides à domicile et des associations. Face aux difficultés d'approvisionnement, le conseil départemental a fait le choix de réaliser des achats massifs pour fournir les établissements dont il a la charge. Il a également centralisé les dons d'entreprises et d'associations. Dès le début de la crise, on s'est rendu compte que c'était très difficile pour les établissements d'être suffisamment dotés en masques, en gel hydroalcoolique. Donc on a créé une logistique à la fois d'achat de masques et de gel hydroalcoolique. Comme ça, on garantit un niveau d'équipement de sécurité à nos établissements pour protéger les enfants, le personnel et les pensionnaires et les aînés. Vidé de ses fonctionnaires, l'hôtel du département ressemble désormais à un entrepôt. Entre chaque livraison, il faut préparer les commandes. Plusieurs heures sont nécessaires à chaque fois. C'est intense et c'est vraiment, on se sent utile de faire ça. Et du coup, moi, mes semaines de confiné n'ont pas vraiment changé puisque je travaille la semaine et je me repose le week-end. Et voilà, mais après, c'est vraiment bien d'être là et de participer à quelque chose qui nous dépasse un petit peu cette fois-ci. Chaque semaine, ce sont ainsi 260 000 masques, 3 000 litres de solutions hydroalcooliques qui sont livrés à plus de 300 établissements barinois.
Le confinement a marqué l'apparition de nouvelles habitudes dans les rues alsaciennes. Applaudissements à 20h chaque soir en soutien au personnel soignant, mais aussi de façon spontanée, des petits concerts, séances de sport ou apéritifs à bonne distance de sécurité ont vu le jour. De quoi retrouver un peu de convivialité, ambiance. Une fois par semaine, on fait un petit apéro dans la rue. On essaie d'inviter un maximum de voisins. À 20h02, on a toujours un cycliste qui passe, voilà. Ça permet de voir un petit peu de monde et c'est super sympa. On se demande si ça va, puis voilà. On regarde si les volets sont ouverts pour tout le monde, si tout le monde est là. C'est du bonheur parce qu'avec le confinement, on ne peut plus inviter ses amis, on ne peut pas voir les voisins autrement. Et c'est quelque chose, un moment qui est assez émouvant. Propos recueillis par Cécile Motz. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Oliviane. Depuis fin mars, la Fondation Passion Alsace a déjà pu distribuer 9 000 € au personnel des hôpitaux, mais aussi des EHPAD alsaciens, par exemple à Lutzeloos ou Kuhnheim. La Fondation Passion Alsace lance aujourd'hui une nouvelle action qui vise à aider les petites communes à distribuer à leurs habitants les plus vulnérables des masques en tissu réutilisables, entièrement réalisés par des couturières bénévoles qui fournissent gracieusement le tissu, les élastiques et bien sûr la main-d'œuvre. À Quatzenheim, avec l'association locale Les Hirondelles, ces masques seront distribués gratuitement aux habitants et dans certaines conditions, l'investissement personnel des couturières pourra même être reconnu comme don en nature et sera donc éligible à un avantage fiscal. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouverez Lionel Augier. Toute la semaine, dans le grand format, il a rencontré quelques-uns des grands acteurs politiques et économiques de la région. Vous pourrez retrouver quelques extraits de ces interviews. Ils sont tous revenus ensemble, évidemment, sur la crise liée au coronavirus. Et puis, que faire et surtout que voir ce week-end? La réponse, c'est tout de suite, juste après la météo de Célia Mérimèche. Excellente soirée sur Alsace 20, bien sûr.